Shalom, shalom, peuple de Dieu. Prophétesse ici, ministère Clique, la communauté des leaders en Christ. J'espère que vous allez bien. Je sais que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je tiens à m'excuser, nous n'avons pas pu tenir le programme de la porte du mois de février. Aujourd'hui à 7 heures, tel que c'était initialement prévu à cause d'un inconvénient, d'un imprévu. Voilà, à la dernière minute, qui a déboussolé mon programme. Et lundi à 7 heures GMT, nous ne pourrons pas non plus tenir le programme de Watch la veille de prière en début de semaine. En raison de ce même imprévu. Donc, je vous prie de m'excuser pour ça, mais le Seigneur est fidèle. Aujourd'hui, je viens faire cette déclaration sur le mois de février qui sera à la fois notre point d'appui pour donc la porte du mois, pour les déclarations à la porte du mois de février, mais aussi notre point d'appui pour la semaine qui débute, cette première semaine du mois de février. Bien-aimé dans le Seigneur, le mois de février, le Seigneur me le montrait tout à l'heure, marque le premier mois véritable de l'année. Je vous explique pourquoi. Parce que le mois de janvier, c'est 31 jours de jonction avec le mois précédent. On sent encore quelque part la saveur de l'année qui a précédé. On a encore l'arrière-goût de l'année qui vient de se terminer. Donc, c'est vraiment le mois qui est collé au mois précédent de l'année. Oui, c'est le premier mois de l'année, mais c'est un mois charnière, un mois de jonction. C'est pourquoi les gens ont tendance à trouver que janvier passe lentement. Parce que janvier, c'est le mois pendant lequel on reçoit encore les, euh, les effets du mois de décembre. On le ressent encore. Décembre n'a pas l'air si lointain que ça. Février, c'est vraiment le premier mois dans lequel on rentre qui n'a aucun rapport avec l'année précédente et qui vient d'ailleurs causer un débalancement parce que en termes de temporalité, il est différent des autres mois. Donc, le Seigneur me dit que ce mois de février, le mois de février de manière générale, marque le mois de séparation. Le mois de séparation avec ce qui est passé dans l'année précédente. La séparation dans le temps, mais aussi la séparation dans la qualité, ce qu'on appelle la consécration. En ce mois de février, il y a deux choses dont tu dois te souvenir. La première, je crois, c'est dans Ésaïe 43, verset 18, qui nous dit de ne plus penser aux événements passés, de nous souvenir plus de ce qui est ancien. C'est le mois où tu dois te souvenir que 2026 est là, 2026 a démarré, et si tu ne prends pas la cadence de l'année 2026, tu vas rester derrière. Tu vas rester derrière, tu ne vas pas suivre le rythme. Donc, peu importe ce qui s'est passé dans ton année précédente, en décembre jusqu'à janvier, c'est le temps de passer à ce qui est nouveau, de ne plus te souvenir de ce qui est ancien, de ne plus penser aux événements passés, mais de regarder le futur. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tu rentres dans un mois où le Seigneur veut que tu miroites les projets qu'il a pour toi, que tu regardes en avant, que tu gardes les yeux fixés sur Jésus-Christ. Proverbe nous dit de considérer la voie sur laquelle nous allons marcher. Dans ce mois de février, si tu ne l'avais pas fait le mois précédent, il faut que tu t'arrêtes pour considérer quelle est la voie sur laquelle tu vas marcher en cette année 2026. Quelle est la cadence que tu vas prendre? Quelles sont les prochaines actions que tu vas mener? Où est-ce que Dieu t'attend cette année? Où est-ce que l'ennemi a prévu de te tendre des pièges cette année? La Bible nous dit qu'en ce qui concerne notre ennemi, le diable, nous n'ignorons pas ses desseins. Donc même les pièges qu'il a prévus pour toi, tu peux les entrevoir déjà par l'Esprit de Dieu. Donc, en ce mois de février, ne te souviens plus de ce qui est passé. Ne te souviens pas des troubles passés. Ne te souviens pas des peines passées. Ne te souviens pas
des erreurs passées. Ne te souviens pas même des victoires passées, des gains passés, des joies passées. Célèbre le Seigneur pour là où tu es rendu et regarde à l'avenir. Garde les yeux rivés sur l'avenir. La deuxième des choses que tu dois faire en ce mois de février, c'est de te séparer en termes de qualité. La Bible nous appelle à être des personnes consacrées. Lévitique 10:10, le Seigneur donne une instruction aux Lévites et leur dit qu'ils ne doivent pas boire du vin parce qu'ils ne doivent jamais manquer de consacrer les choses, de distinguer ce qui est pur de ce qui est impur, ce qui est profane de ce qui n'est pas profane. En ce mois de février, tu dois pouvoir séparer ce qui est pur de ce qui est impur, ce qui est profane de ce qui n'est pas profane. Le Seigneur dit dans Malachie qu'on saura désormais, on fera désormais la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Dans cette saison, plus que jamais, on doit faire la différence. On doit pouvoir te différencier. Tu dois pouvoir être séparé. Tu dois pouvoir être identifié à ce qui est sacré, à ce qui est sanctifié. Assez, c'est assez. De cette saison dans laquelle on te considère, on ne sait pas trop dans quelle sauce tu te trouves. On ne sait pas trop quelle est l'épice que tu représentes dans la sauce. Non. Il est temps de pouvoir te séparer. Séparer l'impur du pur. Séparer le profane du non profane. La séparation est une des clés de la vie spirituelle chrétienne. La séparation est une des clés. La séparation dans le langage, la séparation dans ton comportement, la séparation dans ta vie de prière, dans ta discipline, la séparation dans tes pensées. Il faut que tu puisses séparer. Séparer tout. On ne doit pas trouver de duplicité en toi. On ne doit pas trouver des éléments qui sont de nature opposée en toi. Ce mois de février est un mois de séparation. Je veux que tu regardes à ta vie, je veux que tu te projettes à l'intérieur même de ta vie, dans tous les aspects de ta vie, et que tu regardes à quel niveau il n'y a pas encore la séparation. À quel niveau est-ce que la séparation manque? Est-ce que dans ton vestimentaire, tu es séparé? Est-ce que dans ton langage, tu es séparé? Est-ce que dans la gestion de ton foyer, tu es séparé? Est-ce que dans ta façon de t'exprimer, tu es séparé? Est-ce que dans la propreté, tu es séparé? Dans ton attitude, tes caractères, tes comportements, dans ta façon de travailler, est-ce que tu es séparé? C'est un mois de séparation. Dans ce mois-ci, il faut que tu prennes tout ce qui n'est pas séparé dans ta vie et que tu le sépares. Que tu le sépares. Pour séparer, il faut faire un tri. Il faut sélectionner, il faut regarder, analyser. Est-ce que tu es prêt en ce mois de février à regarder, analyser ta vie, à faire un tri, distinguer quels sont les éléments de la même nature et quels sont les éléments qui ne sont pas de la nature de Dieu en toi, dont tu dois te séparer, que tu dois laisser de côté. Dans ce mois de février, il faut que tu rentres profondément dans la séparation. C'est facile de prendre toutes les choses, de les compiler, de les mettre dans un même bocal. Mais lorsque tu dois séparer, tu prends du temps, tu prends de l'énergie, tu prends de l'effort. Ça prend de l'observation, ça prend de la dédication. La séparation peut être difficile. La séparation peut être compliquée, mais elle est nécessaire. Laisse-moi prier pour toi en ce mois de février. Père, au nom de Jésus, je viens te confier ton enfant. Je viens te confier ce mois de février. Un mois de séparation. Un mois où tu demandes de séparer ce qui est profane de ce qui n'est pas profane. Un mois où tu demandes de distinguer ce qui est pur de ce qui est impur. Je te prie, Père éternel, pour tes enfants dans ce mois de février. Que dans ce mois de février, la séparation soit réellement notre mandat. Que ce soit la chose que nous exécutions au quotidien. La séparation de nos pensées des pensées du monde, la séparation de notre langage du langage du monde, la séparation de notre attitude de l'attitude du monde, la séparation, Père éternel, de notre façon de pardonner, d'aimer, de servir.
la séparation dans la façon de manifester le respect, la séparation dans notre honnêteté, dans notre intégrité, Seigneur Jésus. Donne-nous de nous séparer de tout ce qui ne te ressemble pas, de tout ce qui n'est pas d'une nature similaire à toi. Donne-nous de nous séparer, d'enlever, Père, les tâches, d'enlever les points qui ne correspondent pas à ce qu'on peut voir en toi. Donne-nous de nous séparer. Tu dis, Père éternel, qu'on saura désormais faire la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Que ce soit le cas dans ce mois de février, que ceux qui te servent se mettent à part pour te servir réellement. Père, que ce soit également une séparation temporaire. Tu dis de ne plus penser aux événements passés et de ne plus nous souvenir de ce qui est ancien. Je déclare, Père éternel, que dans ce mois de février, nous ne pensons plus à nos joies, nos paix, nos peines, nos chagrins passés. Nous avons les yeux fixés sur toi pour ce nouveau temps. La Bible dit que tu as établi aujourd'hui un nouveau jour, que tu as appelé aujourd'hui. Nous ne voulons plus penser ailleurs. Nous voulons penser à aujourd'hui. Nous voulons être concentrés sur aujourd'hui. Et aujourd'hui, lorsque nous entendons ta voix, nous ne voulons pas endurcir nos cœurs. Père, je te dis merci pour ce mois de février, que ce soit un mois béni, que ce soit un mois de succès, que ce soit un mois de progrès, que ce soit un mois d'accomplissement, que ce soit un mois de réalisation. À toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu te bénisse. C'était notre capsule de bénédiction du mois de février. Je te supplie de prendre un temps pour consacrer ce mois de février, pour déclarer sur ce mois de février. Même si nous ne sommes pas ensemble, rassemblés pendant ces 1 heure de déclaration, de prière, de prophétie, appuie-toi sur ce message aujourd'hui et déclare la séparation sur ton mois de février. Que le mois de février te sépare de tout ce que Dieu n'a pas prévu pour toi, te sépare du chagrin, te sépare des mauvaises nouvelles, te sépare de la maladie, de la mort, te sépare de tout ce qui vient de l'esprit de mort, du dévoreur qui ne vient que pour dévorer, égorger et détruire. C'est un mois de séparation. Que Dieu te bénisse. Prophétesse ici du ministère Clic. On se retrouve ce jeudi pour notre enseignement. Bye bye.